Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet inspiré par Movember, mais avec un angle un peu différent. La santé de la prostate. Oui, Les sources qu'on a analysées ne parlent pas vraiment de maladie. C'est plus une sorte d'enquête pour comprendre le fonctionnement de cet organe et comment des gestes simples, au quotidien, peuvent tout changer. c'est une excellente façon de voir les choses, oui. Parce que l'enjeu, il est vraiment là. C'est pas un interrupteur marche-arrêt, Non, c'est ça. c'est une balance. Un équilibre en fait dans le bas-ventre qui est influencé par un peu tout ce qu'on fait, bien avant qu'on ne ressente le moindre symptôme. Alors, commençons cette enquête. Le premier point que les sources mettent vraiment en avant, c'est notre métabolisme. Et surtout, notre sédentarité. Hmm. Il y a même un mot qui est utilisé, c'est antidote. L'activité physique serait un antidote. C'est fort comme terme. Oui, et c'est fascinant de voir la réaction en chaîne que ça provoque. Bouger, c'est pas juste se faire du bien de manière générale. Très concrètement, ça améliore la circulation dans tout le bassin, ça évite que les choses stagnent et que l'inflammation s'installe. D'accord. Mais le mécanisme le plus caché, il est hormonal. L'activité physique, ça diminue la résistance à l'insuline. Et ça, c'est la clé. Ok, attends, là il faut que je suive. Quel est le lien direct entre l'insuline, donc le sucre, et la prostate? C'est un effet domino. Chaque pic d'insuline, disons après un repas un peu sucré, ça active une enzyme, la 5-alpha-réductase. D'accord. Et cette enzyme, c'est un peu l'accélérateur. C'est elle qui transforme la testostérone en DHT, l'hormone qui, pour faire simple, fait grossir la prostate. Ah, d'accord. Donc moins de pics de sucre, c'est moins de carburant pour cette croissance. Exactement. C'est un lien très direct. C'est beaucoup plus clair. Et ça m'amène à un autre point qui m'a vraiment interpellé dans nos lectures. On parle du poids. Et surtout de la graisse abdominale qui ne serait pas juste un stock d'énergie, Non, pas du tout. mais une sorte d'usine hormonale miniature. C'est exactement ça. C'est l'image parfaite. Il faut voir ce tissu gras comme un organe à part entière qui produit en continu des œstrogènes, ce qui perturbe l'équilibre hormonal. Ah oui? Et qui libère aussi des substances pro-inflammatoires. C'est comme un bruit de fond, une irritation permanente pour toute la zone pelvienne. Sans parler de la pression physique, j'imagine. Et la pression physique, bien sûr, c'est un double effet. C'est fou de voir à quel point tout ça est chimique, hormonal. Mais est-ce que les sources parlent aussi d'une dimension plus mécanique? Je pense au stress, à la posture. On entend souvent ce lien entre le café, le stress et l'envie d'uriner. Absolument. Et là, on change complètement de système. On passe du métabolique au nerveux. D'accord. Ce qui est assez contre-intuitif, c'est que pour notre système nerveux, un double expresso et une deadline au travail, c'est la même alarme. Les deux activent ce qu'on appelle le système orthosympathique, celui du combat ou de la fuite. Donc si je comprends bien, le stress, il ne fait pas grossir la prostate en soi, mais il la crispe. C'est ça l'idée. C'est toute la nuance. Le stress ne change pas le volume, mais il contracte les petites fibres musculaires autour de la prostate et du col de la vessie. Ah, d'accord. Du coup, même avec une prostate de taille normale, tout est plus serré, le jet est plus faible, les envies plus fréquentes. Le stress n'augmente pas le problème, il amplifie dramatiquement les symptômes. Donc pour mon corps, mon patron et mon café du matin, c'est un peu le même combat. Bon à savoir. C'est un peu ça, oui. Dans cette même idée de tension, les textes parlent aussi de la mobilité du bassin, du périnée, des zones qu'on a tendance à complètement ignorer. On les ignore alors qu'elles sont au cœur du problème. Un bassin un peu bloqué ou un périnée qui est tout le temps contracté, souvent à cause du stress d'ailleurs, eh bien c'est comme mettre un couvercle sur une cocotte minute. Oui, ça augmente la pression. Ça augmente la congestion dans toute la zone. Et parfois, quelques étirements bien ciblés peuvent libérer ces tensions et améliorer le confort de façon assez spectaculaire. Tout ça nous amène logiquement à une conclusion qui revenait sans cesse. L'importance d'agir tôt, que ce n'est pas une fatalité. Exactement. Le premier lever la nuit, le jet qui faiblit un petit peu, ce ne sont pas des signes de vieillesse inévitables, ce sont juste les témoins que la fameuse balance, elle penche du mauvais côté. C'est un signal d'alarme en fait. C'est un signal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, la plupart de ces mécanismes, qu'ils soient hormonaux, nerveux ou mécaniques, sont encore réversibles. C'est vraiment le moment idéal pour ajuster ses habitudes. En somme, si on résume les conclusions de notre analyse, la santé de la prostate, c'est une affaire d'équilibre global. Ce n'est pas une seule chose, mais bien un tout.
C'est ça. Le mouvement qui régule les hormones, l'alimentation qui calme l'inflammation, et puis la gestion du stress qui relâche les tensions. La prévention, c'est vraiment le maître mot. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Les sources décrivent des mécanismes très physiques, très concrets. Mais si on part du principe que la tension pelvienne est souvent la manifestation physique d'un stress purement mental, on peut se demander jusqu'à quel point la santé de la prostate pourrait-elle être, en fait, un baromètre de notre bien-être général.